Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, la nouvelle version de Tiny Umbrella est sortie, la version 4.1.4. Qu'est-ce que cette version-là apporte? C'est dans le fond, ça permet de upgrader votre iPhone 4 à la version 4.1, au firmware 4.1, sans upgrader le baseband. Comme ça, vous allez pouvoir garder votre Decimlock. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est dans le fond, là, il n'y a pas encore de jailbreak pour le 4.1, mais si jamais vous avez un bug au 4.0.1 puis vous êtes obligé de le mettre en mode restauration pour le restaurer avec iTunes, en fait, vous allez le mettre en mode restauration pour le restaurer avec iTunes, mais vous devez utiliser Tiny Umbrella pour faire la restauration en même temps pour que ça upgrade pas le baseband, pour pas que ça l'augmente. Dans le fond, le baseband, là, il était à la version... Attendez, ça sera pas long. Je vais mettre un petit peu de lumière. Là, il est à la 01.59.00. Ouais, dans le fond, c'est ça. 01.59.00. Puis en fait, si vous faites juste la mise à jour au 4.1, même si vous avez enregistré vos fichiers SHSH au 4.0.1, ça va quand même upgrader le baseband. Puis si vous ensuite vous downgradez après, eh bien, le baseband il va rester quand même à la version 02.00.xx, quelque chose comme ça. Mais dans le fond, c'est le premier chiffre qui augmente tout simplement à 0.2, puis il n'y a pas de decimlock pour ça. Donc, vous n'allez pas pouvoir decimlocker votre baseband pour pouvoir l'utiliser avec n'importe quel opérateur. Donc, dans le fond, c'est ça, c'est pour préserver votre decimlock. Donc, ça marche seulement pour l'iPhone 4. Ça marche pas pour l'iPhone 3GS. Puis, dans le fond, c'est ça, je vais vous montrer comment faire. Donc, ça vous prend deux choses. Ça vous prend tout simplement le firmware 4.1 de votre iPhone 4. Et ça vous prend Tiny Umbrella, la version 4.1.3. Donc, vous downloadez ça via les deux liens que je vais mettre en bas dans la description. Vous cliquez dessus, vous downloadez ça. Mettez ça sur le bureau. Et ensuite, on va partir Tiny Umbrella. Avant, vous pouvez... éteindre votre antivirus si jamais il bloque les connexions de Tiny Umbrella, vous pouvez l'éteindre, sinon ben c'est pas grave, moi il l'éteint pas, donc je le laisse allumer. Puis assurez-vous que iTunes est ouvert avant est fermé pardon avant d'ouvrir Tiny Umbrella. Donc vous double-cliquez sur Tiny Umbrella, vous acceptez la demande. Puis ensuite là, ça se peut que le fichier README apparaisse ou vous pouvez tout simplement cliquer sur OK. Là vous avez la fenêtre de Tiny Umbrella qui est ouverte. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est tout simplement cliquer sur Start TSS Server. Puis là, ça va modifier automatiquement vos fichiers host. Et ensuite, vous devez ouvrir iTunes. Donc là, iTunes va reconnaître mon iPhone 4. Donc je vais dans l'onglet de mon iPhone 4. Tout ce que j'ai à faire, c'est tout simplement cliquer sur la touche Shift avec le clavier. Donc cette touche-là ici. Vous cliquez là-dessus. Et en même temps, vous cliquez sur Restaurer. Puis là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller sélectionner votre firmware 4.1 de votre appareil. Donc vous allez sur le bureau. Puis vous allez chercher le firmware 4.1. Donc là, c'est celui-là ici. Ouvrir. Ça vous demande, voulez-vous vraiment restaurer en 4.1? Là, vous faites restaurer. Et dans le fond, ça se peut qu'il y ait un jailbreak au firmware 4.1 éventuellement, mais ça se peut qu'il n'y ait pas de decimlock. Donc ça peut être utile pour vous. Dans le fond, d'upgrader avec Tiny Umbrella sans dans le fond que le baseband y augmente. Donc dans le fond, c'est pas mal ça. Ça permet ensuite de garder votre decimlock, puis vous allez pouvoir jailbreaker au 4.1 et ensuite le decimlocker avec Ultra Snow, parce que votre baseband, ça va être encore le 01.59.00. Donc là, on peut voir que ça a fait la préparation avec iTunes. Là, ça a fonctionné. Puis là, mon iPhone 4 est en train... Oups là, je l'ai échappé. Il est en train de restaurer. Donc on va attendre un petit peu, vous allez voir, ça va faire une erreur pendant la restauration. Ça sera pas bien long. En tout cas, j'espère. Donc c'est pas mal ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi? C'est ça, j'ai dit que ça fonctionnait pas pour l'iPhone 3GS. Donc c'est ça.
on va tout simplement attendre que ça fasse la restauration. Donc ça devrait bugger aux 3/4 comme des fois quand vous avez l'erreur 10-15 quand vous faites une restauration vers un firmware avant. Donc si vous faites une restauration ça fait l'erreur 10-15, ce qu'on va faire c'est après ça c'est utiliser Tiny Umbrella pour cliquer sur le bouton Kick Out of Recovery. Comme ça va permettre de sortir du mode de récupération. Puis dans le fond votre baseband il sera pas augmenté. Donc vous allez tout voir ça, comme là on peut voir ça load. Puis ça devrait bugger aux 3/4 à peu près. Donc moi j'ai décidé de le restaurer parce que à chaque fois que j'allais sur Cydia puis j'allais dans les changes, ça prenait tout le temps longtemps avant de loader. Fait que là c'était un problème que je trouvais énervant. Fait qu'en même temps j'ai décidé de faire la vidéo pour vous montrer comment préserver votre baseband. Donc je vais aller faire une petite recherche juste pour vous dire c'est quoi le baseband du firmware 4.1. Donc ça sera pas bien long. Baseband. C'est 0.2 point quelque chose. Donc si je descends. Là, iPhone 4, la 4.1 c'est 0.2. Ça c'est bien l'iPhone 4. Ouais. C'est le 02.10.04. Donc ça c'est le nouveau baseband du 4.1. Puis ce baseband là il est pas décimlockable avec Ultra Snow. Dans le fond Ultra Snow, le plus haut baseband qui décimlock du iPhone 4, c'est le seul à présent, c'est le 01.59.00. Donc là ça devrait restaurer. Ça sera pas bien long. Donc aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer votre fichier SHSH pour le 4.1. Donc c'est pas compliqué. Tout ce que vous faites quand vous l'avez plugué, votre iPhone 4. Alors, je vais vous expliquer ça tantôt. Donc là, on a vu l'erreur. Donc ici, il est marqué, là, votre iPhone 4 est tombé en mode récupération. Donc c'est normal. Puis ici, vous avez l'erreur 1004. Donc c'est ça qu'on voulait. C'est exactement ça. S'il n'y a pas d'erreur, ça veut dire que ça n'a pas fonctionné. Puis là, dans ce cas-là, c'est vraiment plate. Mais si jamais ça n'a pas fonctionné, ouais, ça il faut que je vous dise ça. Si jamais ça n'a pas fonctionné, vous pouvez essayer de restaurer encore à la 4.0.1. Ça se peut que Apple n'ait pas arrêté de signer les firmwares. Donc vous allez pouvoir restaurer, mais ça sera pas pour longtemps. Fait que dépêchez-vous à restaurer en 4.0.1 pour redowngrader votre baseband. Donc c'est ça, si ça n'a pas fait l'erreur 1004, mais ça devrait la faire si vous avez tout fait comme dans la vidéo. Donc là on fait simplement cliquer sur OK. Fait que là ça vous demande si vous voulez envoyer des informations à Apple, vous faites No Thanks. Là, ça va vous dire que votre iPhone est en mode de récupération, donc vous faites simplement cliquer sur OK, mais vous ne faites pas restaurer. Vous réduisez iTunes, puis dans Tiny Umbrella ici vous allez avoir le bouton Kick Device Out of Recovery. Donc tout simplement, qu'est-ce que ça va faire? Vous cliquez là-dessus. Puis là, votre appareil, il va redémarrer. Puis le baseband, il devrait pas être augmenté. Donc je le teste en même temps que vous. Ça se peut qu'iTunes y pop-up, c'est normal. Dans le fond, c'est comme si la restauration s'avait faite au complet. Ça devrait pas être long, ça devrait loader rapidement. Alors là, si vous avez cliqué sur Kick Out of Recovery, vous pouvez tout simplement arrêter le TSS Server. Donc vous cliquez sur Stop TSS Server. Là, vous avez votre iPhone 4 ici. Puis là, ben, iTunes va ouvrir, puis il va tout simplement l'activer. Donc là, je vais tout simplement vous montrer que le baseband n'a pas augmenté. Ça dit que mon iPhone est activé. Là, si vous n'avez pas la carte SIM originale, c'est sûr que ça ne s'activera pas tout seul. Fait qu'il faut avoir une carte SIM d'activation. Vous pouvez toujours acheter une carte SIM d'activation s'ils sont disponibles sur shopizapro.com.
Puis vous allez pouvoir, dans le fond, activer votre iPhone 4 sans avoir la carte SIM originale. Donc là, je vais aller dans les réglages générales, About. Puis ici, on peut voir que c'est la version 4.1. Et là, on va descendre pour le baseband. Et c'est toujours le baseband 01.59.00. Donc, vous avez préservé votre baseband. Il va toujours être possible pour vous de désimlocker ce baseband. Et vous allez pouvoir utiliser votre iPhone 4 avec n'importe quel opérateur. Donc, dans le fond, c'est ça. C'était vraiment pas compliqué. Tiny Umbrella, il fait tout le travail. Puis, je voulais vous expliquer aussi comment sauvegarder votre SHSH. Donc, vous faites simplement cliquer sur Save My SHSH si vous avez votre iPhone 4 en 4.1. Donc, vous pouvez être toujours en 4.0.1 puis le sauvegarder aussi, ça fonctionne aussi. Donc, vous faites simplement cliquer sur Save My SHSH. Puis après ça, quand vous faites Display SHSH, vous allez pouvoir voir ici iPhone 4. Ici, iPhone 4, la 4.1 est sauvegardée. Donc, ici, comme ça, l'iPhone 4, la 4.1 est sauvegardée. Fait que vous allez toujours pouvoir retourner à la 4.1 par la suite. Donc, dans le fond, c'est ça. C'était pour vous montrer comment préserver votre baseband sur votre iPhone 4. Donc, vous n'avez pas besoin d'être jailbreaké, mais dans le fond, ça vous sert à rien d'upgrader ensuite à la 4.1 si vous n'êtes pas jailbreaké. Dans le fond, si vous n'êtes pas jailbreaké, c'est parce que vous n'avez pas besoin de désimlock. Donc, dans le fond, c'est ça, c'était iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodToucherPro.com. Merci beaucoup, au revoir.